Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 novembre au 1er décembre pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. On va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez l'écu qui nous parle de gain et le miroir qui nous parle de vérité. Alors pour certains il va y avoir un gain matériel, concret sur cette semaine, mais je pense que le gain c'est plutôt... une quête de vérité en fait très en lien avec la nouvelle lune en Sagittaire qui se réalise le 1er décembre et la saison du Sagittaire globalement avec un Mercure en Sagittaire rétrograde à partir de mardi qui permet de comprendre en fait des choses sur soi, hein, de prendre du recul, regarder la vérité en face. Vous allez aussi avoir une lune dans votre signe sur le pivot de semaine là, et puis jusqu'au vendredi, et début du samedi aussi, avec un trigone à Saturne qui aide à faire grandir son temple intérieur, hein, qui aide à regarder les choses, en fait, à se regarder dans le miroir pour comprendre quelque chose en lien avec sa vérité intérieure. C'est ça. Et pour moi, c'est ça le gain, c'est ça l'abondance en fait. Parce qu'il y a une vérité qui apparaît. L'essentiel reste, on se connecte très fort à sa vérité intérieure en fait sur cette semaine. Alors je vais regarder le message du tarot en lien avec la nouvelle lune, donc une nouvelle lune de croissance personnelle, de découverte, cette quête de vérité qui peut aussi émerger de la nouvelle lune. Regardons le message, vous avez le roi de coupe, hein, très puissant ce roi de coupe. Très puissant, on est sur votre énergie, là, vous trouvez votre centre en fait avec le roi de coupe. À la fois dans une vision, une conscience claire et une connexion à l'énergie d'amour en fait, au message de son cœur à l'intérieur de soi, vraiment. Maturité en fait et conscience, c'est ça qui apparaît pour vous au travers de cette nouvelle lune, très puissant. Alors, je fais le tirage un peu tard, mais je vais quand même regarder les énergies de lundi, de mardi et de mercredi. Ça peut être des messages concernant ce qui s'est déjà passé dans votre semaine, mais ça peut aussi éclairer ce qui va se passer sur le reste de la semaine et autour de la nouvelle lune. Sur le lundi 25, vous avez la lune justement, et vous avez le bouquet. Alors je pense que vous avez démarré la semaine sur une compréhension de ce qui vous rend épanoui, ce qui vous rend heureux, heureuse, hein, ce qui vous fait profiter de la vie globalement, à l'image de ce Jupiter rétrograde en Gémeaux, opposé au soleil, hein, et en particulier opposé aussi à la nouvelle lune quand elle va se réaliser. Il y a vraiment une activation puissante en fait de cette prise de recul sur ce qui vous fait du bien ou pas. Mardi 26, qu'est-ce que vous avez? Encore l'ermite et la lune. Ouais. Alors, possiblement, vous prenez si ça vous parle, mais vous avez démarré la semaine sur des énergies très intériorisées. Ça ne veut pas dire que vous ne faisiez rien, ou voilà, que la semaine ne va pas se passer avec beaucoup de dynamique, hein, de mouvement, mais en parallèle, il y a vraiment ce mouvement intérieur, une compréhension progressive de ce qui vous habite, de votre vie intérieure, oui, et de votre vérité intérieure. Sur le mercredi 27, 7 de coupe et l'ours, d'accord. Alors, ce que je perçois ici sur cette journée, c'est quand même des questions qui se posent par rapport à sa résilience, par rapport à sa force intérieure. Là, vous pourriez vous poser des questions. On a une lune en balance qui vient au sextile de Mercure, Mercure rétrograde. La recherche d'équilibre émotionnel, d'équilibre intérieur, elle doit se faire à partir d'un espace de guérison. Mais on a une lune opposée à Chiron. Donc vraiment, qu'est-ce que j'ai à libérer? Tout mon potentiel de résilience, toutes les cartes que j'ai en main, sans trop se poser de questions. C'est possible aussi qu'il y ait une énergie tierce en fait, hein, situation, relation, qui vous pollue un petit peu l'esprit, qui vous décale de votre vérité intérieure. En pivot de semaine, ok, on a le chariot. Pivot de semaine, donc c'est le jeudi 28. Le chariot, mais on a les oiseaux. Je pense que vous avez des énergies tierces qui vous polluent, mais vous allez être conquérant, vainqueur, mature, centré sur vos besoins, avec une clarté aussi vis-à-vis de vos fondations. Ça peut être la famille qui discute autour de vous, ça peut être des amis, des collègues qui polluent un petit peu le potentiel de guérison, la réflexion.
le débat est biaisé, on me dit, mais vous allez sortir vainqueur. Et d'ailleurs, ben, ça sort en pivot de semaine, et vous avez le gain sur la vérité. Donc en fait, il y a peut-être aussi des gens qui mentent, avec de la délation, avec du dénigrement, vous voyez. Ça peut mentir sur vous, vous le savez au moment où je vous parle, vous savez que ça médit sur vous. Vous allez peut-être être témoin aussi de quelqu'un qui ment, par rapport à une situation, qui critique aussi, on va voir tout ça. Et là où vous gagnez, vous, c'est sur le fait de vous concentrer sur vos objectifs, vos aspirations et votre vérité intérieure. Sur le vendredi 29, valet de bâton et la maison, d'accord. Alors, vous voyez, je vous ai parlé de la lune en scorpion, au trigone de Saturne. Et là, bah regardez, on a cette connexion à ses désirs profonds, ce qui est important, ce qui est fondamental pour soi, pour faire grandir son temple intérieur. Là, il y a une envie de prendre soin de soi qui ressort sur le vendredi, une envie de rester à la maison peut-être aussi, de prendre du temps pour ses proches, pour le foyer, d'organiser peut-être un événement familial, de construire quelque chose aussi par rapport à un local qui est lié à votre activité, possiblement un espace de partage, un espace où il y a de l'envie d'être ensemble, où vous avez envie de vous retrouver. Ça peut être vous travaillez sur votre espace, un hôtel, votre pièce à vous, voyez, ou un hôtel dans votre pièce, sur lequel vous pouvez mettre les messages qui vous parlent, les objets qui vous inspirent, qui vous aident à vous centrer sur vous, à vous comprendre. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et puis aussi, de façon beaucoup plus générale, on est sur une connexion profonde à sa vérité intérieure et à ses désirs, à ses aspirations. Sur le samedi 30, jugement et la croix. Ok, donc on a des énergies de prise de conscience par rapport aux obstacles actuels et passés, une compréhension, une évidence, que vous avez aussi peut-être quelque chose qui est comme un fardeau pour vous, mais qui est là pour éclairer le monde. Donc vos expériences, aussi douloureuses soient-elles, ou aient-elles été, servent aussi à éclairer le monde. Je sens ici que parmi vous, il y a des guerriers de lumière, en fait, des gens qui ont besoin de faire passer un message pour témoigner de leur vécu. Et ce faisant, vous allez aider d'autres personnes à dépasser leurs difficultés. Voilà. Pour certains aussi, on a oui, une prise de conscience par rapport à quelqu'un qui est comme un fardeau, avec qui c'est difficile en fait de dialoguer, de trouver une vision commune, et que vous allez aussi un peu libérer. On sort de l'idée de je vais te soigner, je vais te guérir. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à prendre soin de lui ou d'elle, hein, et faire le cheminement de guérison à sa place. Chacun est responsable de sa propre guérison, d'accord? Et ça, vous en prenez conscience sur le samedi. Sur le dimanche 1er, ça c'est bien, donc sur la nouvelle lune, hein, vous avez l'étoile et la faux. Vous êtes guidé sur cette journée. Connectez-vous aux énergies lunaires, posez des intentions, parce que là, avec l'étoile et la faux, on nous dit que il y a un soutien des énergies astrales, des énergies de la source, hein, pour conclure, hein, pour récolter quelque chose aussi qui vous revient de plein droit. D'accord? Et pour clôturer, fermer un cycle pour en ouvrir un nouveau aussi, d'accord? Là, on est quand même sur une nouvelle lune en Sagittaire qui ouvre un cycle d'expérience pour le mois à venir et pour les 6 mois à venir jusqu'à la pleine lune en Sagittaire, d'accord? En 2025. Alors, pour terminer le tirage, un message de l'oracle ad infinitum. Ok. Ma sagesse intérieure éclaire ma compréhension des mystères de l'existence. On a la nouvelle lune ici qui est marquée. 3e œil, intuition, sagesse intérieure, connaissance de soi. Il y a quelque chose d'assez spirituel là, qui se dégage de cette carte. Ça commence par se regarder, se connaître de mieux en mieux, et ainsi en fait comprendre des choses qui vous dépassent totalement, dans un espace beaucoup plus spirituel, et beaucoup moins finalement avec les mains dans le cambouis, beaucoup moins dans la matière, que les expériences que vous avez pu vivre tout au long de la semaine. Mais ça vous éclaire d'autant plus en fait sur les territoires inconnus que vous explorez actuellement, qui sont liés à votre intuition et à votre spiritualité, à la guidance du divin aussi au travers de toutes vos expériences de vie.
Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.